الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. أحبابي الكرام, le thème de notre khutbah aujourd'hui est renouvelle ta foi. Renouvelle ta foi. Chers frères et sœurs, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui la possède, qu'il sache qu'il possède le trésor le plus précieux sur terre. Mais cette foi doit être entretenue dans notre religion. Pourquoi? Car cette foi, elle augmente et elle diminue. Les gens ne sont pas égaux concernant leur foi. Il y a des gens, leur foi est très forte, d'autres, leur foi est faible. Et ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est en fonction de ta foi. Plus ta foi sera entretenue, plus tu as de la valeur auprès d'Allah. Moins elle est entretenue, moins tu as de la valeur. Et celui qui perd sa foi a tout perdu, sur terre et dans l'au-delà. Allah Ta'ala a dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque renie la foi perd ses bonnes actions et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et je l'ai dit, et je le répète, la foi elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Plus tu fais des bonnes actions, plus ta foi elle augmente. Il y a des personnes, parmi vous, probablement, qui sont déjà partis en Umrah. Subhanallah, ils ont fait tellement de bonnes actions, leur journée est rythmée par la prière à la mosquée, de la Kaaba ou de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc toute la journée, ils vont faire salat, ils vont faire les ablutions, ils vont écouter l'adhan, ils écoutent du Coran en chemin, ils ne regardent pas ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et quand ils reviennent, ils disent, ma foi, elle a énormément augmenté. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de bonnes actions. Parce qu'elle a fait beaucoup de bonnes actions. Et le contraire, quand une personne va en vacances et se retrouve en roue libre, parce que papa et maman ne me voient pas, je peux enfin faire ce que je pouvais pas faire en France. Il va se retrouver à être en boîte de nuit. Sa première chicha, c'est au bled. Sa première clope, c'est au bled. Son premier joint, c'est au bled. Les clips qu'il pouvait pas écouter à la maison, là, ses oreilles, il les a arrosés de clips. Et Hervé, il dit, ma foi, elle est KO, bancale. C'est normal. T'as fait trop de péchés. Tu les as banalisés. L'imam Ahmad, rahimallah, lorsqu'on l'interrogea sur la foi, augmente-t-elle et diminue-t-elle? Il répondit, elle augmente jusqu'à atteindre les cieux les plus élevés et elle diminue jusqu'à descendre au niveau le plus bas. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint de renouveler notre foi. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, écoutez bien s'il vous plaît, certes la foi s'use en vous comme s'use l'habit usagé. Un vêtement que tu as mis plein de fois, sur plusieurs années, à un moment donné, il s'use. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la foi elle s'use comme s'use le vêtement. Et regardez la suite. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Et pourquoi la foi elle s'use? C'est à cause des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous oriente vers le fait de demander à Allah de renouveler la foi dans nos cœurs. Allahu Akbar. Mais en fait, la vraie question c'est, est-ce que la foi, c'est le sujet principal de ta vie? Est-ce que la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta foi, ou c'est d'avoir une visibilité comme certains sur le net, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des gens qui t'aiment, d'avoir des gens qui t'écrivent des commentaires sur les réseaux sociaux en disant t'es beau, t'es drôle, t'es riche, ton contenu il est inédit, t'es incroyable. C'est quoi le projet de ta vie? Est-ce que c'est d'entretenir cette foi, de l'augmenter? Est-ce que ton but c'est le Jannah, le paradis? Si c'est le cas, ton plus grand souci sur terre, ça doit être d'entretenir ta foi. Si ta foi elle baisse, tu dois te reprendre en main immédiatement. Et la foi elle baisse chez tout le monde. Ok? La foi, elle augmente et elle diminue chez tout le monde. Mais par contre, il y a des seuils à ne pas dépasser. Et dans le cas où tu as fait des péchés, reprends-toi. Oui, mais je suis retombé dans le péché plusieurs fois. Reprends-toi plusieurs fois. Si tu rates 5 trains, est-ce que tu vas rester sur les quais à dire j'en ai raté 5, ça sert à rien de prendre le 6e?
Ben non. Tout le monde te dira, t'en as raté 5, prends le 6e. La foi s'use en vous comme s'use l'habit usagé. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Mais encore une fois, c'est une question de priorité. Il y a des gens qui vivent pour leur apparence. Plus important, c'est quoi? Qu'ils soient beaux, qu'elles soient belles. Toute la journée, on entend quoi? Il est à la salle de sport, des stories toute la journée sur regardez mes muscles, regardez la prise de poids, regardez ce que je mange, regardez comment je fais attention à moi. Et la sœur, pareil, qui se fait belle. À l'époque, on n'avait pas de sœur qui s'affichait en hijab. J'ai connu ça. Aujourd'hui, roue libre, totale. C'est une pudeur, pour certaines, pour pas généraliser, uniquement dans l'apparence. Mais le comportement, il est détruit. Mais si on en arrivait là, c'est parce que la foi, c'est plus une priorité. La foi n'est plus une priorité. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète il a dit de lui qu'il était le plus savant en matière de halal et haram. Subhanallah, c'était un pieux parmi les compagnons. Il disait à ses compagnons, asseyons-nous afin d'augmenter notre foi un moment. Allahu Akbar. C'est Mu'adh, c'est un pieux, un compagnon. Il ressent ce besoin d'augmenter sa foi. Et toi et moi, mon frère, toi et moi, ma sœur, est-ce qu'on ressent ce besoin? Si c'est le cas, dis-moi dans ta journée sur les 24 heures, qu'est-ce que tu fais pour augmenter ta foi? Combien de fois tu as ouvert le Coran? Combien de fois tu as prié pour Allah subhanahu wa ta'ala des prières nocturnes? Combien de fois tu as fait du dhikr? Tu as fait l'aumône? Si réellement la foi c'est un souci pour toi, combien de fois tu as médité le livre d'Allah? À quoi ressemble ta fréquentation? Si vraiment la foi, c'est le sujet central de ta vie, elle ressemble quoi à ta fréquentation? Où en es-tu par rapport au fait de venir à la mosquée? Toi qui dis que la foi c'est la chose la plus importante. Où en es-tu par rapport au fait d'apprendre la religion pour mieux te rapprocher d'Allah? Non, tu préfères rester ignorant. Tu préfères le divertissement qu'on te propose sur le net. C'est même pas un divertissement, c'est un appel de masse à l'enfer. Où en es-tu par rapport à la responsabilité qu'Allah t'a donnée sur terre? Où en es-tu par rapport au fait de ressentir de l'intérêt aux affaires des musulmans, à leurs difficultés comme à leurs joies, en tout temps et en tout lieu? Où en es-tu, toi qui dis que ta foi elle est bien entretenue, elle est forte et que c'est la chose la plus importante de ta vie? T'en es où par rapport à la crainte d'Allah? T'en es où par rapport au contenu que tu regardes? Combien sont nombreux et combien sont nombreuses ceux et celles qui font salat, qui aiment Allah et son prophète, et qui vont regarder des contenus haram à longueur de journée, qui vont regarder des femmes qui sont habillées avec un code vestimentaire qui ne sied pas dans notre religion. C'est normal. Ils ont oublié que chaque regard porté dans le haram, c'est des péchés comptabilisés. Et ces créateurs de contenu qui diffusent ça en masse et qui sont heureux de faire des millions de vues sur Snapchat et TikTok, ne réalisent-ils pas qu'à chaque story, c'est des millions de péchés qu'ils encaissent? Parce que tu as exposé une femme habillée d'une manière qui est totalement impudique. Subhanallah, Allahu Akbar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Oh Allah, augmente ma foi, ma certitude et ma compréhension. Les compagnons, pour eux la foi c'est un sujet central. Aujourd'hui tu vas me dire que c'est un sujet central, parfait. Analyse tes 24 heures et regarde ce que tu fais pour augmenter ta foi. Et sois sincère, sois honnête avec toi-même. Regarde juste combien de temps que tu scrolles ce geste-là que beaucoup de gens font. Illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Où tu vas passer des 3, 4, 5 heures à regarder des vidéos pas inutiles, des vidéos nocives pour ton cœur. Parce que quand tu as terminé, ton cœur il durcit. Tu l'as éloigné d'Allah. Ne pense pas qu'en regardant et en écoutant du haram, comme tu le fais comme ça à volonté, que ça n'impacte pas ta foi. Elle diminue. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Shaitan il m'a eu, Shaitan il va se désavouer toi le jour du jugement.
comme c'est relaté dans plusieurs versets.